Ouais, là, on y va. J'y vais, j'y vais. Je te donne la clé, c'est bon? Merci à toi. Allez, go, 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 on y va. Allez. C'est parti. C'est l'endroit où l'on ne s'attendait pas à le trouver. Au cœur du Triangle d'Or à Paris, un hôtel de luxe, le Prince de Galles. Tu l'as assaisonné avant ou pas? Ouais, mais tu peux y aller encore. Norbert Tarrer, 43 ans, emblème de la cuisine populaire, reprend l'un des restaurants de cet hôtel 5 étoiles. Le chef s'est éloigné des fourneaux et n'a pas commandé de brigade depuis 12 ans. Il faisait de la télé. Premier jour d'une nouvelle vie, premières heures en cuisine. T'as une plaque de débarrassage ou pas? Des petites plaques de dressage. Super, merci. Merci beaucoup. Claudio, les chines, on en fait quoi? Les chines, c'est bon, c'est juste pour mettre le service. Je savais que j'allais décaler. De toute façon, 12 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les normes d'hygiène, la façon de travailler, la façon de manager en interne. Moi, j'avais pas autant de planches que ça à l'époque. Hein. Moi, j'avais une planche blanche et puis une autre planche pour couper la viande. J'avais 2 planches de même couleur. Et puis on bombardait, quoi. Là, je vois qu'il y a une planche rouge, c'est pour les viandes cuites. La planche bleue, c'est pour les poissons. La planche verte pour les courgettes. La planche violette pour les aubergines. Enfin, j'ai rien compris. J'ai l'impression de refaire un stage. À corps perdu, Norbert va se consacrer exclusivement à ce restaurant. Il a décidé de mettre en pause ses innombrables émissions culinaires. J'avais un problème à régler avec moi-même, c'est le complexe de l'imposteur. C'est que j'ai entretenu le mythe dans ma tête et dans mon corps que j'étais un imposteur parce que plus je m'écartais des fourneaux, moins je répondais à cette question, est-ce que je suis vraiment un imposteur ou est-ce que je suis un cuisinier? Et aujourd'hui, je le sais, je suis cuisinier. Norbert Tarrer, un des chefs les plus populaires de France. Avant de faire le cochon, on fait le wasabi. Un peu pas trop parce que là, maman, elle va perdre la culotte avec Guylaine, là. Oh la vache, je vais lui décoller les poils, ils vont rester sur le slip, là. Ouh. Le concours culinaire Top Chef en a fait une star. Je suis tendu, mais tendu, là. À ce moment-là, j'ai les fesses qui disent bravo, j'ai le calfouette qui a envie de se barrer au plus profond des genoux. Grossier et franchouillard, il s'est fait remarquer par ses punchlines. T'as Top Chef, là, mon pote, avec ta tête, pas avec ton cul, là. La télé s'empare de lui. Il joue l'expert dans une dizaine d'émissions de coaching culinaire. Et pour commencer cette première recette, le saumon au lave-vaisselle. Aux idées saugrenues. Tac, ça part au lave-vaisselle. Voilà. Norbert, un gamin d'Argenteuil, fils d'un père boucher et d'une mère poissonnière. Peu doué pour les études. Ado, il aurait pu mal tourner. Il est sauvé par sa passion pour la cuisine. Sans diplôme, il apprend sur le tas. OVNI dans le monde de la gastronomie, connu avant d'être reconnu. Aujourd'hui, Norbert Tarrer va devoir prouver que derrière le clown, il y a un chef. Au Prince de Galles, exit le restaurant 2 étoiles. La saucisse, Claudio, on va la présenter dans le plan en cube, là. Norbert propose une cuisine de bistrot. Un menu, entrée, plat, dessert à 49 €. Même le soir, loin des 200 € de l'ancienne carte. C'est possible, le souci? Superbe. C'est beau, hein? Bien des fous. À quelques heures du lever de rideau, shooting des créations et dernier réglage des recettes. Carottes râpées, orange, réfort, moutarde. Tu fais le poireau vinaigrette? Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce poireau vinaigrette, quoi? Il n'est pas cuit à l'eau, il est cuit sous le grill. Donc il est vraiment cuit dans son jus, grillé pendant 20 minutes, 30 minutes. La peau est passée en poudre et on la met. On conjugue nos talents. Des produits simples pour des plats de grand-mère réinterprétés. Ça, c'est céleri rémoulade, noisettes, œufs de brochet fumé. La star du menu, une saucisse purée. Ça, 72 degrés pendant 1 heure. Tu vois? On a l'impression qu'elle est crue, mais elle est cuite. La saucisse a déjà été cuite, sous vide. Une technique rédhibitoire pour les grands chefs, pas pour Norbert. Saucisse. Saucisse purée dans un palace, ça, c'est du kiff. On ouvre la poche, on garde le jus, on le met dans la poêle, on colore, et on a une coloration beaucoup plus uniforme. Regardez, ça ne brûle pas. Ça lui apporte une pré-cuisson, ça lui apporte qu'elle est cuite dans son jus, donc elle reste moelleuse, elle reste fondante, elle est confite. D'accord? Elle a une régularité de cuisson qui se fait tout autour et à l'intérieur du produit. Il faudra la faire griller seulement 10 minutes, contre 45 pour une saucisse crue. Un gain de temps et de personnel. On va pas se mentir,
Palace ou pas Palace, c'est un métier aujourd'hui qui est en souffrance. On a du mal à trouver du personnel. Donc si en plus, on ne peut pas s'aider, s'appuyer sur de la technologie qui va nous permettre de soulager les hommes et les femmes qui cuisinent avec nous, on va avoir du mal à durer. Toujours par souci de productivité et d'économie, Tu veux que je te l'allume? Regarde, tac. T'es à Hollywood, regarde. la direction lui a offert ce petit bijou, un four couteau suisse à 10 000 €. Je tape sur cuisson et là vous avez rôti, frire, braisé et pâtisserie. Le pain, la cuisson bocal, je peux même faire des yaourts si je veux. On a une application, chez moi je peux l'allumer, je peux contrôler les cuissons. Ça, ce sont des outils qui nous permettent de gagner du temps. Les effectifs n'ont pas été réduits. Toujours une vingtaine de cuisiniers. Mais ils devront produire plus. Le nombre de couverts passe de 48 à 65 par service. Côté sucré, Norbert bouscule aussi les codes. Le classique, sans fioriture. Plus de desserts sophistiqués servis à l'assiette. Place au baba, éclairs et autres pâtisseries sur un chariot. Hélène Carlo-Hagen, la chef pâtissière, ancienne du Plaza Athénée, a dû s'y faire. Aujourd'hui, je fais des saucisses purées, une carotte râpée. Si elle me met sa technique vraiment face à ma cuisine, c'est pas cohérent. Donc j'ai demandé à Hélène, s'il te plaît, Hélène, fais-moi un chariot de dessert. Dessert, pas que de la pâtisserie en plus. Je lui demande un riolet, une mousse chocolat. Il y a eu un petit peu de frustration au départ, forcément. Mais je pense que c'est un peu l'avenir des palaces. On enlève un peu les étoiles parce que ça coûte cher, c'est un peu pompeux. Et au final, les gens veulent revenir à l'essentiel. Il y a un petit côté trou normand. Tu connais ces trous normands? Une carte New Look, plus accessible. Et pour l'hôtel, une bonne affaire. L'objectif de ce petit meeting, c'est de refaire un point par rapport au lancement du pré-opening. Ce matin, réunion sur les prix. Les chefs et le directeur général ont le sourire. On va sortir des prix. Le premier prix, elle me dit bon, la portion de riolet, on est à 24 €. T'imagines ma tête? C'est 24 centimes. 24 centimes. Moi, j'ai tout s'est serré chez moi, tout était contracté là, comme elle Le dit plus ça. cher, c'est l'éclair qui est à 96 centimes. Sinon, on est entre 40 centimes et 96 centimes justement par dessert. En ajoutant les frais de fonctionnement, la masse salariale 2 fois plus élevée que dans un restaurant classique et la marge. Est-ce que vous aviez un ordre d'idée de tarif à mettre au chariot ou pas? Ouais, nous, ce qu'on s'était dit, de toute façon, c'était entre 12 et 14 € Ok. la partie chariot. Et il faut qu'on soit généreux. C'est 12 €. La personne, elle va vous prendre une part de tarte citron meringuée, mais elle hésitait avec la tarte tatin. On lui donnera un petit morceau de la tarte tatin, il n'y a pas de souci. Norbert a un trublion des fourneaux, aussi à l'aise dans les salons feutrés que les pieds dans la boue. On y va, fils? T'as Laurent avec le tracteur, viens, on va le voir vite. Il ramasse les patates. Pendant 6 mois, Norbert a écumé la région parisienne à la recherche de producteurs locaux, Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. comme Laurent Bérurier à Neuville-sur-Oise. Viens, ramasse les patates. Ah ouais, faut les mettre dans la caisse. C'est comme Pâques, il faut ramasser tous les œufs. Elijah, 3 ans, rêve déjà de devenir chef, comme papa. On peut pas les manger, les pommes de terre qui sont vertes. Allez. Mais pour les autres pommes de terre, Norbert est chaud patate. Pour moi, c'est le produit qui supporte de la truffe, mais qui supporte bien aussi des échalotes, de la ciboulette, de la crème de maïs. En fait, ce produit-là, il est exceptionnel. En salade, en friture, en chips, pommes d'arfin, pommes dauphines, d'accord, pommes Maxime, pommes paillasson, pommes Anna. Je peux toutes les faire, les pommes. Autant te dire que la pomme de terre, si elle brille pas, moi... C'est qu'elle l'avait, c'est pas. C'est vraiment... Là, voilà. Mais tu vois, depuis plus de, on va dire, ça va faire quoi, 12 ans que je travaille avec des chefs. Ouais. T'es le premier chef qui vient ramasser les pommes de terre. Laurent cultive 200 variétés de pommes de terre. Ses clients, le gratin de la gastronomie française, une vingtaine d'étoilés, prestigieux et dur à contenter. On s'ennuie un peu avec les grands chefs. Pourquoi on s'ennuie? Parce qu'ils créent une carte sur plusieurs mois et après, on bouge plus. C'est figé. C'est l'agriculteur qui doit s'adapter à la cuisine du chef et pas le contraire. Et là, Norbert, lui, c'est le contraire. Il s'adapte à la nature. Et là, on se fait plaisir. La semaine prochaine, je lance les moules frites dans le palace. Autant te dire que ça va être fantastique.
Vous allez lui faire des prix pour qu'il rentre dans son menu à 49 €. Bah les prix, de toute manière, les prix sont standards pour tout le monde parce qu'on a comme nous des charges et un coût de revient. Donc voilà, après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on supprime il n'y a pas d'intermédiaire. C'est direct entre moi et lui. Quand il y a trop de monde autour, il y a trop d'avis, il y a trop de trous du cul. C'est pour ça que ça sent la merde. Et celui qui se fait toujours avoir, c'est celui qui parle en premier. Parce que les autres sont parlés par-dessus, donc on sait pas ce qui se passe. T'es intérieur ou t'es pas intérieur? Allez. Allez, tire. Avec sa purée et ses frites, il y a peu de chances que Norbert décroche une étoile. Car s'il a été choisi par cet hôtel de luxe, ce n'est pas pour révolutionner la cuisine, mais pour faire le buzz. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Merci d'être venus ce soir ici au Prince de Galles. J'aime les défis, j'aime avoir peur. Merci. Soirée d'inauguration XXL autour des amis du cuisinier, des acteurs comme Philippe Lachaud, des sportifs de haut niveau, le DJ Cut Killer, le saxophoniste Ibrahim Malouf, Miss France 2023 et toute une tripotée d'influenceurs. Je sais pas, mais hyper sympa. On s'amuse bien ici, hein. Chargés d'offrir à cet établissement un sérieux coup de jeune. Oh, ça fait plaisir. Ça me fait trop plaisir. Présents aussi des chefs 3 étoiles, comme Gilles Goujon. Je suis un peu dessus, ça fait longtemps que j'avais pas remis la machine en route, tout ça. Ah oui, bah écoute. Oh, le dîner test. Je crois que j'ai une bonne derrière, ouais, c'était très bien. Ah bah oui. T'es obligé de le faire tous les soirs. Ouais, ah bien sûr. Bah c'est fini la branlette maintenant. Ah bah je l'ai dit. C'est fini. C'est fini, je suis là tous les soirs. Il est où Norbert à la télé, quoi? Ouais, bah non, là je passe. Christian Lesquer, 3 étoiles au Georges V, et là aussi. C'est facile pour moi en tant que voisin de dire bonjour, la bienvenue à Norbert quand même, qui est quand même une star de la casserole. Il en a pas du lave-vaisselle, hein, ça m'aurait pas dérangé, Christian. Non, Christian, on fait une photo. Ah ouais, Comme un adoubement par ses pairs. Derrière l'amuseur public, il y a un pro qui a travaillé avec les plus grands. Marc Vera ou Mauro Colagreco, dont l'établissement a été sacré meilleur restaurant du monde. Norbert fut son second pendant 2 ans. Mais le premier à lui avoir donné sa chance, c'est Bernard Loiseau, monument de la cuisine française. Comme tu dois être content. Je suis hyper heureux. Alors, je suis très heureux que tu sois là. Norbert est resté très proche de sa fille Bérangère. J'ai un cadeau pour toi. En un clin d'œil, tu vas voir toute ta vie qui va te remonter là. Ouais, je sens qu'il va... Hein? Voilà. Regarde. Voilà, là. Il est Norbert, il est là, on peut pas le louper quand même. Il est là, soit juste derrière le boss. Ça témoigne vraiment de tout le chemin parcouru par Norbert. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Il a commencé là en tant que commis à éplucher des patates et tout. Mais mon père, il a cru en lui. Et puis maintenant, regardez où il est. C'est sur un coup de bluff que Norbert s'est fait embaucher chez Loiseau en 2000. À l'époque, il a 20 ans. Il est commis dans un petit restaurant à Londres. Je rentre d'Angleterre, on me dit, il y a un mec, c'est un malade. Bernard Loiseau. Et je le regarde avec ses bras ballants et son tablier ras de chaussures. Et je le vois fou, dingue. Et j'ai une amie qui m'invite un week-end. Et là, un week-end, et je dis, je fais mon CV. Mais je dis, merde, le CV, il est pas bon. J'ai voulu gruger son père, Bernard, avec un faux CV. T'as pris le guide Michelin? Ouais, j'ai pris le guide Michelin et j'ai recopié des noms. Mais des noms qui étaient, ces noms de chefs, qui étaient les amis de Bernard. Des Berlin, des Westermann, des Paul Bocuse. Et vous l'avez mis sur votre CV? Et oui, donc qu'est-ce qu'a fait Bernard? Parce qu'il trouvait ça énorme d'avoir autant de noms. Il a dit à Patrick Bertrand, appelle. Il a appelé les chefs. On n'a jamais eu un Norbert, en plus Norbert. Et il m'attrape et me dit, j'ai 2 choses à te dire. La première, t'es embauché. La deuxième, si tu me mens encore une fois, même chez McDo, tu travailleras pas. Ce que mon père a aimé dans Norbert, c'est sa niaque. C'est d'être au taquet tout le temps et taper dedans. Et ça, il aimait bien. Bernard, il est en moi. Vraiment. Arrêter la télé n'est pas le seul sacrifice que Norbert a fait pour réussir son pari. Il a aussi abandonné les participations qu'il possédait dans une dizaine de restaurants. Le Sapristi à Rueil-Malmaison. Déjeuner familial avec Elijah et sa sœur aînée, Gaïane, 16 ans. Cette brasserie cosy, aux 200 couverts, était l'un de ses établissements.
Comme à chaque fois, il a trouvé le concept, établi la carte, assuré la promo et recruté les chefs. C'est meilleur. Ça fait plaisir de te voir. Bah attends. Bon, tu viens quoi? Bah j'ai passé le périph', je suis à Paris. Un parti pris audacieux, s'installer en banlieue parisienne. La banlieue est un secteur qui était vierge, qui est resté vierge pendant des années. La concurrence est différente puisque la banlieue, c'est beaucoup plus espacé. Donc en fait, on va pas se marcher les uns les autres. Il n'y a pas 50 restaurants sur le même trottoir. Avant cela, Norbert avait déjà tenté d'ouvrir un restaurant en solo à 2 reprises, sans succès. Je me suis vautré 2 fois sur 2 restaurants parce que faire des affaires, c'est pas faire la cuisine. Aujourd'hui, il y a des grands chefs de cuisine qui pourront peut-être jamais faire du business. Et donc, en fait, moi, j'ai voulu faire chef de cuisine et du business et je me suis vautré. Donc, il m'a fallu un laps de temps. J'ai même encore une cicatrice, hein, elle est là, quoi, dans le cœur, de ces 2 échecs. Il perd alors près de 500 000 €. Quand il t'arrive ça sur le coin de la figure, des dettes, bah, tu regardes tes enfants, ta femme, et tu dis, tu as 2 choix. Soit tu t'enfuis, c'est-à-dire tu te mets un coup dans le carafon ou tu fuis, ou alors bah, tu repars à 0. Pour Norbert, ce fut la télé, un emploi du temps de ministre et plus beaucoup de place pour sa femme et ses 4 enfants. Un cuisinier et un animateur, de toute façon c'est la même chose. Pour moi c'est la même chose dans le temps. On passe beaucoup d'heures à l'extérieur. C'est des métiers égoïstes. Et toi, tu aurais aimé le voir un peu plus? En étant petite, oui, parce que du coup, là, j'ai pris l'habitude qu'il soit pas trop là. Du coup, des fois, j'ai du mal à avoir un manque de mon père parce que j'ai eu l'habitude qu'il soit pas présent. Mais maintenant, pour le peu que je vois, je suis tellement heureuse de le voir parce que je le vois en bonnes conditions. Ça n'a pas toujours été facile entre nous, mais là, je le vois. Je suis trop heureuse pour lui, vraiment. Mon petit cœur. En fait, je regarde aujourd'hui, je fais un constat vite fait à 43 ans. J'ai tout donné pour une passion, mais j'ai dû concéder la vie de mes enfants. J'ai pris du plaisir à créer des restaurants, on a fait du profit, mais ce profit, c'est des années que j'ai perdues avec mes enfants. Je veux les garder que pour moi. Ah bah tu les gardes que pour toi, mais à condition... Pas sûr que dans les prochains mois, Norbert ait plus de temps à consacrer à sa famille. On fait une garde alternée sur les lunettes. On peut avoir la vinaigrette, s'il vous plaît? Table 11. S'il vous plaît. Table 11. 11, c'est bon pour vous? Attendez la vinaigrette. J'ai pas la vinaigrette, Merci. Premier service au restaurant. Merci beaucoup, Malika. Vinaigrette autour du poireau. Hein. Et premier coup de chaud. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Vous allez bien? Mais oui, je vous vois à la télé. Et ben voilà, et là, je vous sers le beurre blanc. Beurre blanc, tradition française. En tout cas, félicitations. Hein. Là, écoutez, profitez bien. Félicitations. Je suis content de vous accueillir. Échine de cochon, pomme Anna, condiment champignon, ail noir. Allez, bonne dégustation. Merci. Ça fait peur les portes des palaces. On rentre pas comme ça. Et là, le fait de connaître Norbert, et qu'on le voit à la télé, on le voit partout, on se dit c'est plus facile de rentrer en fait. Est-ce qu'on a besoin d'aller au restaurant pour manger un œuf? Dans l'absolu... Dans l'absolu, non. Mais on parle beaucoup de lui par rapport à son expérience Top Chef. Donc oui, on avait envie de découvrir sa cuisine. Full-Inca, la simplicité sans prétention, proche des gens. Là, on peut le voir, il fait le tour en salle et tout. C'est exactement ce qu'on est venu chercher. Amenez-moi du sourire, ok? Je veux du sourire, d'accord? Au départ, bien sûr qu'il faut être honnête, c'est un appel d'offres, Norbert. Ça appelle à venir. Mais après, derrière, il faut que la cuisine la suive. S'ils viennent et qu'ils sont déçus, on crée de mauvaises expériences. Et ils ne reviennent plus du tout. Et ils disent que c'est un coup marketing. Et je suis pas un coup marketing, moi. Je suis un chef de cuisine qui gère mes équipes et qui fait à manger. Aux premières loges, ce jour-là, Abigail, l'épouse de Norbert, maquilleuse de profession. Elle vient goûter et tenter de le voir. C'est épuisant de le suivre aussi parce qu'il faut le suivre quand même. Au début, c'est pas que c'était épuisant, c'est que en fait, comme tous les jours, il y avait des projets différents, des idées différentes. C'est vrai qu'au début, je savais pas trop. Un jour, on part vivre à Miami, le lendemain, on va aller ouvrir un resto dans le sud. Et maintenant, en fait, j'ai appris, donc j'écoute, mais je saute pas sur la moindre idée. Et donc ça se passe plutôt bien. Et puis moi, à côté de ça, je pense que je suis à l'opposé de Norbert, je suis beaucoup plus calme. Donc au contraire, on s'est connus, je pense que c'est ce qu'il disait, je l'apaisais aussi. Et du coup, ça fonctionne bien comme ça. Ça va? T'es bon? C'était bon. C'était bon? Elle m'a fait un c'était bon, genre c'était bon dans la cocotte. Bon, n'oublie pas, on a notre fils aussi, hein, n'oublie pas trop. Hein, je te fais des bisous. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, mon cœur. Ce soir.
Enfin, à demain. À demain. Norbert Tarrer a signé un contrat d'1 an avec l'hôtel. 1 an pour réussir son pari.